Et nous allons entrer dans ce culte en nous laissant porter par la musique. Bienvenue à vous tous, à vous toutes. Bienvenue à vous qui êtes des habitués de ce temple. Bienvenue à vous qui venez pour la première fois. À vous aussi qui venez pour la deuxième ou la troisième. Bienvenue à vous qui êtes protestants. Bienvenue à vous tous et toutes qui n'êtes pas protestants. Et bienvenue à vous qui ne savez pas très bien ce que vous êtes. Vous n'êtes pas les seuls. Bienvenue à vous qui êtes là par Zoom. Bienvenue à la communauté méthodiste qui, comme tous les troisièmes dimanches du mois, est avec nous ce matin. Bienvenue tout particulièrement aux enfants et aux parents. Merci les enfants d'être là avec nous. Et nous écoutons la promesse que Dieu nous fait. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, Dieu vous donne sa grâce et sa paix par son Fils Jésus, notre Christ. Amen. Cher Seigneur, Dieu d'amour, louange, louange, louange à toi. En toutes choses, je te rends grâce. Accorde-moi ta paix, je t'en prie. Accorde-moi de t'entendre dans mon cœur et guide-moi pas à pas. Donne-moi la joie, l'élan, le courage d'avancer sur le chemin que tu me proposes. Et surtout, de rester en toi, quelles que soient les situations. Donne-moi d'aimer ce qui est et de faire au mieux pour améliorer ce qui peut l'être. De répondre à la colère par la paix, à la peur par ton amour inconditionnel et d'être un rayon de ta lumière. Amen. Et avant d'ouvrir la Bible, nous prions. C'est toi, Seigneur, que je cherche dans ce livre. Accorde-moi la grâce de te trouver, qu'il me soit donné de vivre la joie de t'aimer et de te suivre. Amen.
Dans la lettre aux Romains, au chapitre 4, les versets 13 à 25, et dans la lettre aux Galates, au chapitre 3, les versets 27 à 29. En effet, ce n'est pas en vertu de la loi, mais en vertu de la justice de la foi, que la promesse de recevoir le monde en héritage fut faite à Abraham ou à sa descendance. Si les héritiers le sont en vertu de la loi, la foi n'a plus de sens et la promesse est annulée. Car la loi produit la colère. Là où il n'y a pas de loi, il n'y a pas non plus de transgression. Aussi, est-ce par la foi qu'on devient héritier, afin que ce soit par grâce et que la promesse demeure valable pour toute la descendance d'Abraham, non seulement pour ceux qui se réclament de la loi, mais aussi pour ceux qui se réclament de la foi d'Abraham, notre Père à tous. En effet, il est écrit « J'ai fait de toi le Père d'un grand nombre de peuples ». Il est notre Père devant celui en qui il a cru, le Dieu qui fait vivre les morts et appelle à l'existence de ce qui n'existe pas. En espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de peuples, selon la parole. Telle sera ta descendance. Il ne faiblit pas dans la foi en considérant son corps. Il était presque centenaire et le sein maternel de Sarah, l'un et l'autre atteints par la mort. Devant la promesse divine, il ne succomba pas au doute, mais il fut fortifié par la foi et rendit gloire à Dieu, pleinement convaincu que ce qu'il a promis, Dieu a aussi la puissance de l'accomplir. Voilà pourquoi cela lui fut compté comme justice. Or, ce n'est pas pour lui seul qu'il est écrit, cela lui fut compté, mais pour nous aussi, nous à qui la foi sera comptée, puisque nous croyons en celui qui a ressuscité d'entre les morts, Jésus, notre Seigneur, livré pour nos fautes et ressuscité pour notre justification. Oui, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec. Il n'y a plus ni esclave, ni homme libre. Il n'y a plus l'homme et la femme. Car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez au Christ, c'est donc que vous êtes la descendance d'Abraham, selon la promesse. Vous êtes héritiers. Quand on hérite, si on hérite, le plus souvent, c'est de ses parents. Mais Paul, dans ce passage de sa lettre aux Romains, nous fait héritiers d'Abraham. Est-ce pour cela qu'il parle d'Abraham comme notre Père à tous ? Notre origine est donc à chercher du côté d'Abraham. Il s'agit manifestement d'une origine commune, puisqu'il s'agit de notre Père à tous et à toutes aussi. Alors est-ce de cette origine commune que nous tirons notre identité de croyants, de chrétiens, de protestants, de réformés, de méthodistes? L'Église protestante dont je suis pasteur, l'Église protestante unie de France, est en majeure partie d'origine réformée. Et la paroisse installée dans ses murs, l'Église protestante unie de Montparnasse-Plaisance, est d'origine protestante réformée. Mais est-ce que nous sommes enfermés dans cette origine de l'Église et de la paroisse? Est-ce que cette origine nous oblige? Près de la moitié des paroissiens qui composent cette paroisse, plus de la moitié d'entre vous, j'en suis sûre, ne sont pas d'origine réformée. Faut-il qu'ils adoptent cette origine pour être accueillis ici? Mais est-ce que c'est possible d'adopter une origine? La question, voyez-vous, n'est pas nouvelle. Les toutes premières générations de chrétiens
issus du monde juif et de la synagogue où évoluait Jésus, avaient de grosses discussions pour savoir s'il fallait d'abord être juif pour pouvoir être chrétien. Certains proposaient que les non-juifs qui arrivaient au Christ et voulaient devenir chrétiens se convertissent d'abord au judaïsme avant de pouvoir prétendre être chrétiens. Paul n'y était pas tout à fait favorable, d'où sa phrase assez célèbre que je cite « Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme, car tous, vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. » Mais est-ce que c'est possible d'adopter une origine? Et là, je m'en remets à François Ansermet. C'est un pédopsychiatre, psychanalyste, qui travaille beaucoup sur l'origine. Et je le cite dans son petit livre « L'origine, qu'est-ce que ça change ?» Je vous le montre, c'est la page de pub. C'est cette très belle collection « Qu'est-ce que ça change ?» dirigée entre autres par Marion Muller-Collard aux éditions Labor et Fides. Je cite donc François Ansermet. « Personne n'a décidé de son origine. L'origine s'impose tout en restant pour toujours une question sans réponse. L'origine est infinie et il y a ce qu'on en fait. D'où l'on vient ne dicte pas ce que l'on devient. À chacun son origine, à chacun sa façon de faire avec son origine pour qu'elle ne devienne pas une fatalité. L'origine est inatteignable et c'est aussi parce qu'elle est inaccessible que l'on peut y échapper. » Fin de citation. L'origine ne doit donc pas être une fatalité. Et François Ansermet continue en disant que l'origine est toujours infinie et inconnue. Je le cite. « Des contingences infinies nous ont précédés. L'origine, c'est ce qui fait qu'on est toujours paradoxalement étranger à soi-même, du fait d'une origine à jamais inconnaissable. » Fin de citation. Alors si notre origine nous rend étrangers à nous-mêmes, elle ne peut pas être le critère imposé à d'autres pour être comme nous, pour nous ressembler, pour faire partie de notre assemblée. L'origine ne peut définir l'identité de notre communauté. Mais alors, quelle est notre identité, si elle n'est pas définie par notre origine? Moi, je crois quand même qu'une bonne partie d'entre nous dirait que notre identité, c'est protestante réformée. Peut-être protestante méthodiste. Parce qu'on définit volontiers notre identité par notre origine, par la tradition, par le passé, en quelque sorte. Mais regardons-nous ce matin. Notre communauté, ce matin, c'est-à-dire vous tous et toutes rassemblés là, nous sommes d'origine multiculturelle. Il y a de nombreuses origines, des identités et des cultures différentes qui se cachent derrière les visages connus ou derrière les visages à découvrir et qui nous interrogent. Mais qui est l'autre? Qui est l'autre assis sur les bancs avec moi ce matin? Qui est l'autre qui a assisté à ce baptême? Qui est l'autre dans ma communauté, dans mon Église, dans ma foi? Est-ce que notre Église est une Église de la majorité? En bon élève de la démocratie, est-ce que la majorité s'impose
à tous et à toutes. Alors revenons à cette phrase de Paul. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus l'homme et la femme. Que faire de cette phrase? Alors bien sûr, il faut la compléter avec la suite, car vous n'êtes qu'un en Jésus-Christ. Alors je peux tout à fait accepter, je peux tout à fait comprendre, je peux même soutenir que nous sommes tous et toutes représentés en la personne du Christ, même si on ne le sait pas. Christ est venu pour l'humanité. Je peux accepter, comprendre, soutenir que nous constituons la personne du Christ, que nous lui appartenons, et que cela nous donne une identité commune qui nous définit avant toutes les autres identités. N'empêche, pour reprendre les termes de Paul, il y a toujours des Juifs, il y a toujours des Grecs, il y a toujours des esclaves, il y a toujours des personnes libres, il y a toujours l'homme, il y a toujours la femme, au temps de Paul comme au nôtre. Penser qu'il n'y a plus ni homme ni femme, je reprends toujours les termes de Paul, parce que nous sommes tous en Christ et que la différence de genre ne compte plus parce qu'elle a été effacée, je crois que ce n'est pas encore tout à fait acquis. Penser que nous ne faisons plus de différence, de hiérarchie entre les hommes et les femmes, que tout le monde a les mêmes droits, les mêmes devoirs, les mêmes attentes, les mêmes modèles à signer, penser ça, c'est le premier pas pour ne pas voir les inégalités qui existent. Le genre est encore reconnu comme un fort marqueur d'identité, sociale en particulier, et charrie avec lui son lot d'inégalités, de discriminations, d'attentes spécifiques, qui le plus souvent, je vous l'accorde, sont presque invisibles. Pour qui n'y prête pas attention, elles sont balisées, banalisées, mais elles sont bien réelles. Et alors comme, bien sûr, on a dans le monde, autour de nous, des exemples de sociétés et de cultures où ces différences sont beaucoup plus marquées que chez nous, on pense souvent que chez nous, elles n'existent plus. Ce serait pareil que de dire que chez nous, il n'y a plus ni de blanc ni de noir, parce qu'on a dépassé ces différences dans notre monde civilisé et progressiste, dans notre société de droit. Mais c'est faux. Ça n'est pas parce que c'est pire ailleurs, et indubitablement c'est pire ailleurs, ce n'est pas pour cela que tout est résolu chez nous. Il existe des comportements, le plus souvent non conscientisés, qui aboutissent à des discriminations, et le fait que nous soyons tous et toutes chrétiens n'y change rien. L'appartenance au Christ devient même un des lieux où s'exerce cette violence et cette discrimination. Il y a une certaine hiérarchie sournoise et invisible qui s'installe et qui nous fait penser qu'il y a des façons plus ou moins bonnes, plus ou moins légitimes de croire et d'exprimer notre foi. Le culte et la liturgie, c'est-à-dire le déroulé du culte qui n'est pas la prédication, la liturgie est l'occasion de faire ressortir ces différences culturelles. La prière, le chant, la musique sont autant de lieux qui font éclater nos origines différentes. Par exemple, pensez-vous que la foi se vive dans l'immobilité et le silence, ou plutôt dans le mouvement et le bruit? Pensez-vous que la foi se vive dans la solitude du lien avec Dieu ou dans le partage avec la communauté? La foi est-elle cantonnée à la sphère intime ou est-elle appelée à être visible de l'extérieur? Les réponses à ces questions sont multiples.
loin d'être simple. Chacun a la sienne, et je crois que nous pourrions essayer de faire écho ensemble à toutes les réponses différentes qui peuvent se faire à ces questions. Tant il est vrai que la façon dont on prie, la façon dont on chante, ce que l'on chante, sont bien des occasions de défendre nos origines. Alors, en ce matin de baptême, où nous sommes tous héritiers d'Abraham, moi je me demande si ces différences ne peuvent pas être des occasions de rencontre. Et là, je vais faire appel à François Julien. François Julien, c'est un philosophe, spécialiste de la Chine, du monde gréco-romain ancien. Il travaille beaucoup sur tout ce qui nous différencie et tout ce qui nous rend semblables. C'est compliqué de résumer sa pensée en une phrase, donc ce que je viens de dire est assez faux, mais ça vous donne une idée. Et François Julien nous parle de la rencontre. Je le cite. Rencontre. Ça n'est pas un terme neutre. Dedans, vous avez contre. La rencontre, c'est ce qui déborde, ce qui me déborde, alors que je ne cesse de me clore et de me border. La rencontre fait effraction. Elle fissure cette possession de moi par moi-même, cette maîtrise de moi par moi. Elle la fissure, elle la déborde. Et ailleurs, il dit « Je dirais que vivre avec quelqu'un, c'est être dans une relation de rencontre continue qui nous transforme continuellement. » Fin de citation. On n'est pas obligé de partager le même foyer pour considérer qu'on vit ensemble. On vit ensemble en Christ. On vit ensemble dans nos questions et dans nos doutes. Et c'est bien suffisant pour dire que l'on vit les uns avec les autres. Appartenir au Christ, c'est s'installer dans une relation de rencontre continue avec l'autre qui nous transforme continuellement. Et François Ansermet, que je citais tout à l'heure, dit aussi « Chaque instant est une origine dont on peut décider, potentiellement, pour tout changer. » Abraham a reçu le monde en héritage et nous l'a transmis. Nous devenons héritiers d'un grand nombre de peuples, héritiers du Christ, héritiers des chrétiens, des protestants, de Dieu, héritiers du monde. Ce qui régit cet héritage, ce n'est pas une loi de succession. Avec la loi, nous dit Paul, la promesse est annulée. Ce qui autorise cet héritage, c'est la foi et l'espérance, comme Abraham espérait contre toute espérance. C'est-à-dire espérer quand plus aucune espérance ne paraît possible. Alors, et parce que j'aime beaucoup cette petite collection de livres « Qu'est-ce que ça change ?», je vous propose le baptême « Qu'est-ce que ça change ?» J'ai vérifié, ça n'est pas encore un titre paru dans la collection. Je crois que ça change l'origine, justement. Le baptême est une formidable occasion de décider de tout changer. Nous sommes co-héritiers d'une multitude, de diversité infinie, et bien plus que notre origine. C'est le fait d'être embarqués ensemble dans la même espérance, portés par la même promesse, celle du Christ, qui nous fait vivre. Le baptême, qu'est-ce que ça change ? Le baptême ne change rien. La promesse de Dieu n'attend pas le baptême. Elle est première et inconditionnelle. Le baptême
ne change rien. Mais s'engager dans le baptême est une promesse de changement, une espérance de transformation continuelle. Amen. C'est donc maintenant le moment de l'offrande. On peut penser que dans cette offrande, on fait passer un peu de notre joie et de notre accueil de cet autre, que ce soit nous ou pas nous. Et nous allons maintenant nous unir dans la prière d'intercession avec nos amis de la communauté méthodiste. Unissons-nous dans la prière. Seigneur, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Brice qui vient de recevoir le signe de ta grâce. Que ton esprit le renouvelle de jour en jour. Nous te présentons toutes celles et ceux qui l'entourent aujourd'hui. Nous te remercions pour notre propre baptême et pour la fidélité de ton amour. Seigneur, nous te bénissons de nous avoir accueillis dans la communion de ton Fils bien-aimé. Fais que nous n'ayons pas reçu cette grâce en vain et que notre vie entière soit le témoignage de notre reconnaissance. Unis dans cette communion et unis en toi, nous intercédons maintenant les uns et les unes pour les autres. Nous te prions, Seigneur, pour les personnes qui souffrent, pour les victimes de la guerre, de l'injustice humaine, pour les personnes qui ont faim ou froid, pour celles qui pleurent et qui ne trouvent pas la consolation, pour celles dont la conscience est chargée et qui ne trouvent pas le pardon, pour celles qui te cherchent, peut-être sans savoir ton nom, et qui ne t'ont pas encore trouvé, ô Père, pour tous les êtres qui nous sont chers et que nous te nommons dans le secret de nos cœurs. Donne-nous la paix, ta paix, pour que notre cœur puisse enfin se reposer en toi, et accorde-nous d'être les témoins de ton amour. En communion avec l'Église universelle, récitons le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et nous allons maintenant recevoir la bénédiction de la part de Dieu pour devenir nous aussi des bénédictions les uns les unes pour les autres.
Dieu vous bénit et vous garde. Il vous accompagne, vous et tous ceux que vous aimez. Amen. On démarre, si vous le souhaitez, la périculte. Bon dimanche, bonne semaine, à bientôt et un grand bravo à tous nos musiciens et chanteurs.